Place maintenant à des stages de sensibilisation un peu particuliers. Pour mieux comprendre ce que perçoivent au quotidien les personnes atteintes de déficiences, troubles de mémoire ou autres difficultés cognitives, l'association Bistro Mémoire propose de se mettre à leur place. Objectif, mieux réagir et aider ses citoyens à vivre comme tout le monde. La ville de Rennes est novatrice dans ce domaine. On va en parler avec notre invité. Mais voici d'abord ce reportage tourné cet après-midi auprès du personnel d'une salle de sport, Thierry Breillet et Vincent Bars. Un jeu sur ces petites choses que nous oublions tous un jour ou l'autre, nos clés ou nos mots de passe, et sur nos attitudes face à ces oublis. C'est ainsi que s'ouvre cette rencontre de sensibilisation au handicap cognitif pour mieux réagir et aider une personne qui en souffre. Les éducateurs de cette salle de sport rennaise sont parfois confrontés à ce genre de situation. Quand on se rend compte que certaines personnes peuvent avoir des troubles de mémoire ou avoir du mal à faire certains exercices à répétition, on peut commencer à se poser des questions. Et l'idéal, c'est que les personnes qui ont des troubles viennent vers nous pour nous dire, même en off, que voilà, ils ont peut-être des petits soucis de mémoire et qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir tout réussir. La maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée chez Assina voici 2 ans. Elle se bat depuis pour une société plus accueillante, pour une meilleure communication entre le monde et les malades. Il faut toujours mettre au courant, parce que sinon la maladie devient un tabou. Et c'est à partir de ce moment-là que les autres personnes n'osent pas, puisque forcément ça devient un peu tabou. On sait que, mais on n'a pas dit. Donc je crois que quelle que soit la maladie, il faut l'assumer, elle est en nous, et il faut en parler. Une parole plus libre et plus facile avec des clients parfois légèrement différents, c'est aussi ce que souhaitaient les employés de ce restaurant avant de suivre ce stage de sensibilisation. On essaye d'être plus attentif à des demandes particulières, voir si ça peut, on va dire, cacher quelque chose. Parce qu'avant, des gens qui nous demandaient une table à l'écart, on se disait, ils ont juste envie d'être tranquilles, alors que ça peut être un vrai besoin de ne pas se sentir oppressé. Bientôt dans la crêperie, le menu s'affichera en lettres plus grosses et plus contrastées pour les malvoyants. Les déficients moteurs pourront déguster certains plats avec les doigts, sans honte, juste pour le plaisir d'être un gourmet et pas seulement un malade. Alors avec moi sur ce plateau pour revenir sur ce dispositif, Isabelle Dognaud, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, cofondatrice de Bistro Mémoire. Alors on vient de voir, l'idée générale, c'est de permettre en fait à chacun de vivre comme tout le monde au quotidien. Exactement, parce que quand cette maladie touche les personnes qui vont vivre avec pendant plusieurs années, mais aussi leur entourage, c'est quand même un chamboulement et tout le monde aspire à pouvoir profiter de la culture, du sport, des services dans une cité qui, elle, a à faire l'effort d'être accueillante. Alors le problème, c'est que effectivement, nous qui n'avons pas de soucis, ne nous rendons pas spécialement compte de problèmes qu'ont les autres. C'est ça qui est intéressant dans ces sensibilisations, c'est qu'on change de rôle. Effectivement, et ces troubles en fait qu'on attribue souvent à ces personnes, ce sont aussi des troubles qui nous troublent nous, parce qu'on est démunis tout simplement, on est mal à l'aise, on ne sait pas comment faire, et c'est bien ce que dit Assina, c'est que à la fois pour elle et pour ceux qui vivent avec ces troubles au quotidien, il faut pouvoir oser pour continuer à aller au restaurant, comme on le voit à la crêperie, avec ses proches, ou aller tout seul dans une salle de sport, mais aussi permettre aux autres, à travers ça, de ne plus être aussi démunis, donc avec des choses assez simples, tout simplement. Encore faut-il avoir connaissance, effectivement, des problèmes que peuvent rencontrer les personnes malades, je mets des guillemets évidemment. En exemple, c'est en allant par exemple au cinéma, il peut y avoir des choses troublantes, on ne s'en rend pas compte. Tout à fait. Je rentre d'Angleterre où j'ai assisté à une séance de Ciné Memories, donc de cinéma adapté, tout simplement avec un éclairage bas, mais qui va effectivement permettre aux personnes d'entrer dans une salle qui n'est pas complètement sombre, qui peut être impressionnante pour quelqu'un qui a des troubles visuo-spatiaux, comme on dit, donc qui vont avoir des freins dès qu'ils vont rencontrer un espace noir. Une plaque au sol noir, par exemple, va représenter un trou. Et on pense souvent problème de mémoire, mais pas forcément des problèmes de ce type-là. Ça se manifeste de manière
très différentes et de manière assez personnelle aussi, selon chaque personne. Donc encore faut-il effectivement donc comprendre que là, il peut y avoir un souci pour la personne qui est à côté de nous, savoir comment réagir, c'est le but de ces ateliers. Alors, on l'a vu, destinés à des personnes qui sont par exemple salariées dans une crêperie, comme dans le reportage qu'on a vu. Ça peut être tout simplement aussi dans le milieu culturel, le milieu sportif. Vous avez déjà fait pas mal de choses sur Rennes. Tout à fait, puisque un des premiers partenariats, ça a été avec le Musée des Beaux-Arts. On commence cette année avec les Champs Libres. Donc, c'est permettre aux personnes d'avoir accès à ce à quoi ils aspirent, donc la vie culturelle, la vie sportive, la vie aussi dans les commerces, puisque sensibiliser tous les commerces, mais aussi les banques, et puis c'est faire de chacun d'entre nous, citoyens, quelqu'un d'attentif finalement, et qui ne va pas rejeter ou s'éloigner de celui qui va être différent d'une manière générale. Et Rennes, à ce titre, est accueillant particulièrement. Alors Rennes est la première ville française, finalement, qu'on pourrait appeler effectivement, comme chez nos voisins anglo-saxons, amis en fait de ces personnes qui souffrent avec des troubles qui ne sont pas seulement des troubles de la mémoire. Parce que consciente justement de ces difficultés. Oui, c'est un long travail de partenariat avec la ville aussi. Merci beaucoup d'être venu nous préciser tout cela. Merci à vous.